Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de tester un petit peu les nouvelles options graphiques de Forza Horizon 5 qui sont arrivées avec la mise à jour du 8 novembre 2022. Alors sachez que cette mise à jour elle est liée à la saison 14 de Forza Horizon 5 et que même si pour l'instant la saison 14 n'est pas encore disponible, les nouvelles voitures et les nouveaux contenus n'arriveront que ce jeudi 10 novembre 2022, eh bien les nouvelles fonctionnalités graphiques sont disponibles et utilisables sur le jeu dès que vous avez fini de télécharger la mise à jour. Donc si vous êtes comme moi, que vous l'avez téléchargé mardi 8 novembre, et bien dès le mardi 8 novembre, vous avez accès à ces nouvelles options graphiques. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de les tester un petit peu toutes, voir ce que ça donne en termes de qualité, voir si le jeu peut être plus beau que ce qu'il n'est déjà, et voir aussi ce que ça donne, on va dire, côté impact sur les performances, côté, on va dire, image par seconde. Alors sachez que pour cette vidéo, je suis sur mon PC principal, que j'ai une RTX 3080 comme carte graphique, un processeur AMD 3900X et 32 Go de RAM. Donc une config on va dire plutôt assez sympathique, même si évidemment il y a mieux, et que le jeu actuellement tourne pour l'instant sans ces nouvelles options graphiques à environ 70 fps en 1440p. Il faut savoir qu'il y a la plupart des joueurs qui jouent à Horizon 5 et au jeu moderne on va dire en 1080p, donc une résolution un petit peu en dessous de celle-ci, mais que la 1440 arrive petit à petit. Avec la 4K, ça va devenir une nouvelle norme de toute façon. Donc voilà, petit test qu'on va faire en 1440p. Alors pour l'instant, j'ai activé aucune de ces options graphiques et évidemment, comme d'habitude, le jeu est beau, voilà, c'est le classique. Alors je vous propose déjà de commencer par tester un petit peu les nouvelles options qui correspondent au Ray Tracing. Alors pour l'instant, je l'ai désactivé, on va l'activer au fur et à mesure, voir un petit peu ce que ça va donner niveau fluidité et niveau graphisme, en sachant que tout le reste est en extrême ou en ultra graphiquement. Donc on était déjà, on va dire, sur un bon niveau de réalisme. Alors là, je l'ai mis en intermédiaire, en sachant qu'en intermédiaire, ça va pas changer grand chose dans le gameplay, mais que ça vous permettra de l'avoir activé au moins dans le Forza Vista, donc dans les menus du jeu, lorsque vous regardez votre voiture. Donc là, ça va être la même chose pour le high, donc on va pas passer 30 ans dessus, parce que là, pour le gameplay, ça va rien changer, mais sachez que, effectivement, dans les options graphiques, que vous soyez en ray tracing intermédiaire ou élevé, c'est uniquement pour ce qui concerne la partie dans le menu du jeu. Donc on va l'activer maintenant en ultra. Donc là en ultra on va avoir du ray tracing amélioré sur les photos et également du ray tracing dans le jeu. Donc on va voir si ça change un petit peu quelque chose au niveau du rendu actuellement. Alors en termes de framerate, j'ai perdu genre 5 images par seconde et pour l'instant, ça ne saute pas aux yeux. Alors il faut savoir, si quand même, si, j'ai rien dit. Le rendu des lumières et des reflets à l'arrière de la voiture est quand même légèrement différent. Alors effectivement, le ray tracing, si vous changez les qualités, il ne faut pas s'attendre à avoir une différence aussi grosse que celle que vous allez percevoir lorsque vous passez par exemple des textures qualité faible à qualité ultra. Le ray tracing, ça va jouer sur les détails. C'est un process qui permet de calculer correctement sur chaque pixel de l'écran, si je dis pas de bêtises, la bonne quantité de lumière à renvoyer, donc ce qui va améliorer principalement les reflets, les ombres, les effets de lumière, et ce qui va rendre, on va dire, l'image plus réaliste sur des détails. Et effectivement, alors c'est tout cool, on peut voir sur les reflets de la carrosserie, autour des feux arrière, autour effectivement aussi de la plaque d'immatriculation, et au niveau du rendu des couleurs, pareil, sur le reste de la peinture et sur les feux, que effectivement c'est légèrement différent de ce qu'on avait avant. Alors on va quand même tester évidemment en qualité extrême, alors là avec du ray tracing amélioré pour le mode photo, pour le Forza Vista, mais aussi pour la qualité in-game. Il faut savoir que vous avez deux niveaux de ray tracing in-game, vous avez le ultra et le extrême. Donc on va activer maintenant le extrême. J'ai l'impression que niveau framerate c'est à peu près pareil, on a perdu encore peut-être 4 ou 5 images par seconde. Par contre, en termes de différence graphique entre le extrême et l'ultra, je suis pas 100% sûr qu'il y ait vraiment une différence énorme. Je trouve que pour le coup, par contre, c'est vraiment perceptible entre le ultra et sans le ray tracing au final. Là, entre le extrême et l'ultra, il y a peut-être encore une petite amélioration des reflets, du rendu, de la peinture, de ce genre de choses, mais c'est beaucoup plus subtil que entre le on et le off. Après sachez que pour l'instant entre le début de cette vidéo et là où on en est rendu pour l'instant, on a perdu au total 10 images par seconde, ce qui permet avec ma config de rester quand même aux alentours des 60 images par seconde, ce qui reste on va dire correct pour un jeu moderne.
mais que effectivement je pense que pour le coup si vous avez une 3060, ce genre d'option, si vous êtes déjà on va dire de base en 1440p qu'à 50 fps, ça peut potentiellement vous faire tomber quand même aux alentours des 40 fps et quand même pour le coup avoir un effet assez perceptible sur la fluidité d'image. Parmi les nouvelles options graphiques, on a le Fidelity FX CAS qui a été ajouté sur le jeu, donc le contraste adaptive sharpening, qui permet d'améliorer les performances du jeu, donc d'avoir un meilleur framerate tout en gérant la netteté. Alors c'est quelque chose que je vous conseille d'activer, notamment si vous jouez avec le TAA qui avait été ajouté sur une mise à jour il y a quelques temps, puisque ça permettra tout simplement de gérer un peu le flou qui est ajouté avec le TAA. Si vous avez une config qui est déjà correcte, si vous cherchez vraiment on va dire le meilleur rendu graphique, je vous conseille de jouer sans, puisque même en ultra qualité, dès que vous allez mettre de la netteté, vous allez voir que les contours des différents objets, des différentes formes deviennent au final un peu moins précis, ce qui permet pour le coup d'avoir un framerate un peu plus sympathique. Alors là on est avec le truc activé sur le mode qualité, mais si on le met en mode performance, là la différence va vraiment vous sauter aux yeux je pense pour le coup, et on va gagner encore une dizaine de FPS. Par contre, bah là, dès qu'on va regarder au loin, dès qu'on est en mode performance, pour le coup, la qualité graphique est quand même bien moins bonne. Hein. C'est comme si on avait mis une résolution d'image inférieure tout en ayant une résolution de rendu supérieure. Donc voilà, effectivement, ça fait gagner beaucoup en framerate. Si vous avez peut-être une config qui vous permet de jouer au jeu seulement à 30 ou 40 fps, peut-être qu'avec le COS d'activer, vous aurez une image un peu plus nette et on va dire un framerate un peu plus élevé. En tout cas, si vous avez une config suffisante pour jouer au jeu et que vous voulez vraiment viser la qualité, je vous conseille de ne pas forcément l'activer. On a le FSR aussi qui est activé sur le jeu, qui permet tout simplement de produire des images haute résolution à partir de résolutions un peu plus faibles, donc ça c'est de l'IA. Et effectivement, ça permet d'avoir une image quasiment aussi belle qu'avec du MSAA sans utiliser le MSAA. Alors par contre, effectivement, une fois que vous activez le FSR, ça vous désactive le MSAA, donc ça dépend après évidemment de ce que vous préférez. Effectivement, le FSR permet d'avoir là aussi un framerate légèrement amélioré sans que ça nuise vraiment aux qualités graphiques, hein, j'ai envie de dire que franchement si on fait pas trop attention aux détails, qu'on regarde pas trop le level de flou, c'est quand même plutôt assez joli, il faut le dire. Alors là effectivement si on le passe en qualité ultra performance, on est quasiment à 90 fps, par contre encore une fois, plus on regarde loin et moins on est on va dire au premier plan, plus c'est flou. Donc encore une fois, si vous visez vraiment on va dire un rendu graphique optimal et que vous avez la configuration pour, je vous conseille de jouer sans. Et pour terminer, il y a une feature donc là pour le coup qui est exclusive aux cartes graphiques Nvidia. Alors contrairement aux technologies AMD qui sont utilisables aussi sur une carte graphique Nvidia, vous avez le DLSS qui est un process IA qui permet tout simplement d'améliorer le framerate du jeu sans trop sacrifier la qualité graphique du jeu. Donc c'est un process d'intelligence artificielle que j'ai maintenant activé et qui encore une fois permet d'augmenter le framerate sans trop nuire à la qualité. Alors évidemment, selon les presets que vous allez choisir, vous n'aurez pas forcément un aussi bon framerate, vous n'aurez pas forcément une aussi bonne qualité. Si je mets de l'ultra performance et que j'augmente un petit peu la netteté pour voir, voyons voir à quel point c'est visible. Alors là, encore une fois, on est quasiment à 90 fps. Et pour le coup, c'est beaucoup moins flou qu'avec la technologie qu'on a utilisée juste avant, avec le FSR. Là, j'ai l'impression qu'en termes de rendu, on est sur on va dire un aussi bon niveau de framerate, tout en ayant de loin un résultat graphique qui est plus propre et beaucoup moins flou que le FSR. Le problème de ces options graphiques, c'est que vous n'allez pas pouvoir les cumuler, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre le CS plus le FSR plus le DLSS. Alors déjà le DLSS, si vous n'avez pas de carte graphique Nvidia, vous ne pourrez pas l'utiliser, mais vous ne pourrez pas cocher ces trois options en même temps, vous ne pouvez même pas cocher deux options graphiques parmi celles-ci en même temps. Donc après, ça va dépendre évidemment de ce que vous cherchez sur le jeu. Si vous cherchez tout simplement les meilleurs graphismes, je vous conseille de laisser le MSAA, de jouer avec vos paramètres graphiques en extrême et de mettre le Ray Tracing en extrême, qui est la seule, on va dire, petite nouveauté sur le jeu en termes de graphisme qui permet encore améliorer la qualité et le rendu graphique. Si votre but c'est plutôt d'améliorer la fluidité, voilà, si vous avez une config moyenne entre guillemets où vous êtes lock à 30 ou 40 fps, peut-être qu'avec le DLSS ou le FSR ou le CS plus le TAA, vous pourrez atteindre les 55 ou 60 fps et avoir une expérience de jeu plus agréable. Le FSR et le DLSS sont vraiment là, on va dire, pour améliorer l'image dès à présent. Le CS, il est là plutôt pour corriger le problème du TAA. Le TAA qui est l'anticrénolage temporel, qui effectivement permet d'avoir un soupçon d'anticrénolage sur votre jeu, donc d'avoir une image quand même assez nette. Le souci, c'est que sur, on va dire, les longues distances, sur l'arrière-plan,
eh bien le TA crée pas mal de flou, notamment de nuit. C'est assez insupportable de jouer sur le jeu en TA de nuit, vraiment en éliminateur c'est abominable. Donc le TA voilà, peut être amélioré avec le CAS, sinon voilà, vous avez le DLSS et le FSR pour jouer dans des résolutions plus élevées, voilà, sans trop nuire à vos performances, voire même en les améliorant. Et puis encore une fois, si votre but c'est simplement d'avoir les plus beaux graphismes possibles, dans ces cas là vous mettez le MSA, vous mettez toutes vos options graphiques au maximum et vous activez le Ray Tracing qui est donc maintenant disponible en qualité extrême et ultra et donc disponible dans vos courses, et là ce sera vraiment le top du top. Voilà, en attendant évidemment le prochain Forza et éventuellement peut-être de nouvelles options graphiques qui seront peut-être ajoutées un jour soit sur Xbox soit sur PC et qui permettront peut-être de corriger encore plus les graphismes, notamment sur encore une fois ce qui se passe un petit peu en arrière-plan, hein. Pour moi le souci graphique de Forza Horizon 5 c'est que si vous fixez ce qui se passe au bout de la route, vous allez voir les arbres qui pop, on va dire, assez près de vous. Et on va voir que quand même si on regarde un peu loin aussi sur la map, ce qui est au final en arrière-plan est un peu moins, comment dire, un peu plus aliasé, voilà tout simplement, ce qui est un peu moins beau, un peu moins agréable à regarder. Mais voilà, Horizon 5 reste très très beau, de toute façon même qualité faible ce jeu est quand même assez beau. Donc voilà, quelques petites nouvelles options graphiques, on aura l'occasion de se retrouver d'autres fois cette semaine en vidéo sur Horizon 5 pour tester le nouveau kit carrosserie qui ont été ajoutés. Je pense qu'il y aura plusieurs vidéos sur ce sujet là parce qu'il y a eu 21 kits qui ont été ajoutés, sachant qu'il m'avait fallu je crois 10 minutes pour vous présenter 2 kits la dernière fois. Voilà, faut quand même prévoir qu'il y aura pas mal de vidéos sur les kits Rocket Bunny ajoutés. Et puis on aura aussi l'occasion de tester un peu évidemment la nouvelle mise à jour avec les nouveaux contenus. Et puis la nouvelle voiture de la semaine qui sera la Lynk & Co 03R, si je dis pas de bêtises. Donc pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait, hein, comme ça pour les prochaines vidéos, les prochains contenus vous serez notifiés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives, hein, comme d'hab la chaîne Twitch sera en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow, n'hésitez pas si vous avez Amazon Prime à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch qui permettra de me soutenir gratuitement en vous en profiter de plein de petits bonus. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment là où je suis plus actif, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre si vous voulez m'envoyer des messages privés ou tout simplement être au courant des actualités que je partage ou les activités de la chaîne. Vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit en utilisant le lien de soutien sous cette vidéo. Vous pouvez utiliser mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, votre carte d'abonnement, vos DLC, tout en soutenant ma chaîne gratuitement par la même occasion. J'ai un lien matal.net si vous voulez, voilà, vous achetez une manette, vous achetez un écran, une config PC, un siège, un volant, voilà, tout ce qui est lié au matos gaming, n'hésitez pas à passer via mon lien. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous permettra aussi de profiter de plein de petits bonus. Donc je coupe ici, vous à très bientôt, bonjour à tous, ciao.